demandèrent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répond: sans raison de la dureté de votre cœur, que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, je voudrais axer notre méditation uniquement sur cette page de l'Évangile. Après avoir instruit les disciples sur la question de la fraternité et la communauté d'accueil, ainsi que le scandale, c'était l'Évangile du mercredi. Aujourd'hui, Jésus donne une leçon sur le mariage. Et qu'est-ce que Jésus enseigne sur le mariage? Jésus nous montre que le mariage, en réalité et au commencement, est indissoluble. Ce n'est pas une règle difficile à observer, car il s'agit là d'une bonne chose. Les pharisiens viennent dans une attitude d'épreuve. Ils se braquent donc déjà contre le Christ, mais lui, avec sagesse, les ramène au commencement. Qu'est-ce que le commencement? Littéralement et avant tout, il s'agit du récit de la création que nous trouvons dans le livre de la Genèse, surtout dans le premier chapitre. Et dans ce premier chapitre-là, nous avons la création de l'homme et de la femme, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le texte précise: Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa homme et femme. Il est ainsi exprimé que si l'homme créé avec le cosmos, dans le cosmos, est solidaire du monde matériel, il a quelque chose en plus. Il est à l'image de Dieu. En outre, il y a un mot qui est au milieu. L'homme et la femme, il les créa. Donc le « et » établit ici une relation d'égalité. L'homme et la femme sont sur le même pied d'égalité de par leur dignité, par la ressemblance à Dieu. Ainsi, l'affirmation de l'égalité entre l'homme et la femme n'a jamais été un doute devant Dieu. Dire que la femme a été prise du plus intime d'Adam, cela ne signifie pas qu'elle est en dessous de l'homme, car originaire de quelqu'un, être tiré de lui, c'est être de même nature et de même dignité. Ainsi, lorsque Adam voit Ève, il se reconnaît en elle. Il se donne à lui-même un nom. Devant elle, il n'est plus seulement Adam, mais il devient Ish, c'est-à-dire homme, et elle, Isha, femme. Ainsi, sur le plan de la création, la femme accomplit l'homme en le faisant devenir son époux. Raison pour laquelle le Christ précise: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront qu'une seule chair. Dans l'évangile donc de ce jour, Jésus invite simplement à un accueil durable et fidèle entre l'homme et la femme. Et cet accueil-là ne doit jamais être rompu. Prions donc au cours de cette Eucharistie pour tous les couples qui traversent une difficulté, que le Seigneur les fortifie et qui les aide à demeurer fidèles, lui qui est notre Dieu, pour des siècles et des siècles.